Expos et les filous, j'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Alors aujourd'hui, on va parler de la parole. Et de quelle parole? De ce qui sort de notre bouche. Des fois, quand on dit quelque chose, ça peut rendre quelqu'un triste ou heureux. Voilà, ne bougez pas, on va tout vous expliquer. À tout de suite les Expos et les filous. Coucou les filous, coucou les explos, merci Christelle. Effectivement, aujourd'hui on va parler de la langue, on va parler de la parole, des paroles qui sortent de notre bouche, et on va parler de la langue. Dieu il nous a donné plein de choses, il nous a donné des mains, une tête, des yeux pour voir, un nez pour sentir, une bouche pour manger, il nous a donné des oreilles pour entendre, et il nous a donné aussi une langue. Et la langue, elle nous sert à plein de choses, mais elle nous sert à parler, elle nous sert aussi à avaler quand on mange quelque chose, ou quand on boit, et elle nous sert à parler. Et malheureusement, des fois, on utilise notre langue pas forcément toujours très très bien. Des fois, on dit un peu de mal, des fois, on n'est pas très gentil avec notre langue, et des fois, on parle alors que quelqu'un n'est pas là, et on dit du mal de lui, ça peut arriver, et ça, c'est pas très très bien. C'est pas terrible. Je vais vous raconter une petite histoire d'abord, et après on lira un petit verset de la Bible ensemble, comme ça on va essayer de bien comprendre pourquoi la Bible nous dit de faire attention à comment on parle, elle nous dit de faire attention à notre langue. Et on va réfléchir ensemble pourquoi. Alors, je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un lion. Un magnifique lion avec une belle crinière. Vous imaginez un lion avec une belle crinière qui se promène comme ça dans la savane. Et vous savez, le lion, c'est le roi de la savane, le lion. Et alors, il a une haute estime de lui. Il se croit le plus beau, le plus fort. Et il marche comme ça, et puis d'un coup, il croise un zèbre. Et il dit au zèbre, « Oh, qu'est-ce que tu fais, zèbre, avec tes rayures? Regarde-toi, t'es ridicule, tu ressembles à rien, on dirait que t'es en pyjama en plus, va t'habiller. » Et du coup, le zèbre, il repart un peu tout triste, il était triste, il dit, « Mais pourquoi il me parle comme ça, le lion ?» Ensuite, le lion, il continue, et là, il voit une gazelle. Et il lui dit, « Mais regarde tes cornes, gazelle, tu ressembles à rien, c'est pas joli, j'aime pas du tout. Allez, va-t'en. » Alors la gazelle, elle repart en pleurant, elle est toute triste, elle est vraiment, vraiment triste, quoi. Ensuite, le lion, il continue, et là, il croise une girafe. Il la regarde comme ça, il lui dit « Mais t'es trop grande, toi. T'es beaucoup trop grande, allez, va-t'en, tu me fais de l'ombre, pousse-toi de là. » Alors, la girafe, elle part, elle est tellement triste, et enfin, il croise un éléphant. Et l'éléphant, il lui dit « Ah, mais toi, regarde-toi, t'as vu comment t'es gros? Tu pourrais faire un régime, quand même, allez, pousse-toi de là. Moi, je peux pas traîner avec toi, t'es trop gros pour moi, va-t'en, je peux pas jouer avec toi, tu t'en vas. » Alors, tous les animaux, ils étaient tous tristes, l'éléphant, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, l'éléphant, il était vraiment triste, comme tous les autres animaux d'ailleurs. Et puis petit à petit, à force de critiquer tout le monde, et à force d'insulter un peu tout le monde, le lion, il finit par se retrouver tout seul. Parce que tous les autres animaux, ils sont tous partis et ils jouent plus du tout avec lui. Alors que les animaux, ils sont tous en train de se consoler les uns et les autres, et le lion, il se retrouve tout seul. Et là, il commence à réfléchir, le lion. Il commence à réfléchir, et il dit « Ah, peut-être que j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais peut-être pas dû parler comme ça. » Et il décide d'aller voir ses copains animaux, et il leur dit « Alors, je suis désolé, je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû dire ça, et j'ai été bête, excusez-moi, je suis vraiment désolé. » Et alors, tous les animaux, comme ils sont pas rancuniers, ils ont dit « Bah, bien sûr, il n'y a pas de souci, ça nous a fait beaucoup de peine, mais on te pardonne, allez, retourne, viens, on joue ensemble. » Et à partir de ce moment, ils ont tous rejoué ensemble, et c'était trop cool. Ils ont fait la fête, c'était chouette, ils ont tous rejoué ensemble. Mais tout ça, ça veut dire quoi ? Tout ça, ça veut dire que des fois, on a des paroles, des fois ça nous arrive d'être en colère, on n'est pas bien, et on peut dire des choses. On peut dire des choses qui sont pas très très gentilles. Des choses qu'on peut penser parfois, c'est vrai, parce que des fois, il faut être honnête, des fois il y a des choses, on ne pense pas forcément du bien de tout le monde. Mais par contre, il faut qu'on fasse attention à ne pas les dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on a le droit de les penser comme ça. On a des pensées qui nous traversent l'esprit, mais par contre, on doit lutter contre ces pensées pour pas que ça sorte de notre bouche derrière. Parce qu'après, avec notre bouche, comme on a vu, on peut faire du mal aux autres autour de nous. Et au final, là, on peut se retrouver, comme avec le lion, on peut se retrouver tout seul. Et dans certains cas, là, le lion, il s'en sort bien, parce que dans cette histoire, tous les animaux, ils lui pardonnent. Mais des fois, dans la vie, il y a des gens qui vont peut-être pas nous pardonner parce qu'on leur a fait du mal. Alors il faut qu'on soit très très vigilant à faire attention à ce qu'on dit avec notre bouche. Ensuite, on va lire un petit passage dans la Bible pour essayer de comprendre un peu plus ce que Dieu nous dit. Je vais vous lire un petit passage dans la Bible pour bien qu'on comprenne. C'est dans la lettre de Jacques au chapitre 3, verset 5. « La langue, c'est une petite partie du corps, pourtant elle peut se vanter de grandes choses. Regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. » Ah, vous vous rendez compte ? Il faut juste une petite flamme dans une forêt,
quelqu'un allume une petite flamme dans une forêt, et la forêt, elle peut prendre tout feu tout d'un coup, alors qu'il suffisait juste d'une petite flamme comme ça au début. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec les paroles, c'est la même chose. Ça veut dire que, eh ben, on va dire une petite parole, et peut-être que ça peut blesser quelqu'un, mais très 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 profondément dans son cœur. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse très attention à ne pas dire n'importe quoi, et à ne pas dire des choses qui font du mal. Alors des fois, on va pouvoir le penser, mais on va faire en sorte, justement, surtout quand on est très en colère, on a tendance à dire des choses qui sont pas très gentilles. Moi, ça m'arrive des fois, ça m'arrive aussi à la maison, avec ma femme, avec mon fils, avec ma fille, ça peut m'arriver. Et même nous aussi, des fois, mes enfants, ils me parlent pas très bien. Ils peuvent me dire des choses méchantes. Après, on se demande pardon, on se pardonne et on peut continuer. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas toujours facile. Donc du coup, ce qu'il faut penser, c'est que regardez, par exemple, quand on est dans une forêt, on met un petit feu. Du coup, ça embrase toute la forêt. Et toute la forêt, elle prend feu. Et si on continue à rajouter du feu, la forêt, elle prend de plus en plus feu. C'est-à-dire qu'on peut plus rien faire à force. Plus on met de feu, plus on pourra pas éteindre le feu. Alors que si il y a le feu, on dit une petite parole un peu mauvaise, et qu'on arrête de le dire après, qu'on demande pardon, le feu tout de suite, hop, il est éteint. Mais si on continue à rajouter, le feu, il prend des proportions qui sont gigantesques. Et puis après, malheureusement, on ne peut pas trop savoir tout ce qui se passe, mais en général, c'est pas très très bien. Alors aujourd'hui, on voulait vraiment qu'on réfléchisse au fait de faire attention vraiment à ce qu'on va dire. Parce que c'est très important. C'est très très important, et on a vu à quel point ça pouvait faire du mal aussi. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment déjà à prier pour ça, parce que nous, tout seuls, on va avoir du mal, parce que c'est difficile, et faudrait qu'on demande à Jésus, on va le faire ensemble d'ailleurs tout à l'heure, on va prier ensemble, on va demander à Jésus de nous aider à ne pas dire du mal, ni des uns ni des autres, déjà quand ils sont pas là, et puis de nous aider aussi quand on est en colère, ou même pas forcément quand on n'est pas en colère, mais c'est souvent quand on est en colère que les mauvaises paroles, elles viennent, vraiment que Jésus nous aide à, des fois, vaut mieux se taire, et ne pas dire des méchancetés. Après, on peut se calmer, vaut mieux attendre de se calmer et de reparler ensuite de ce qui s'est passé après. Mais vaut mieux se taire plutôt que de dire des méchancetés. Voilà. Alors maintenant, je vous propose qu'on ait un petit temps de louange. Est-ce que vous êtes d'accord? On va chanter un petit peu tous ensemble, on va louer Dieu, on va rendre gloire à Dieu parce qu'il est digne qu'on le loue, il est digne de louange. Alors, on va bien écouter. On va bien écouter aussi les paroles, parce que la louange, c'est pas juste de la chanson, c'est vraiment aussi de comprendre et d'écouter les paroles et de louer Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On y va? Allez, c'est parti! Viens simplement pour l'adorer. Viens simplement pour lui donner ton cœur. Viens tel que tu es l'adorer. Viens tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Toute bouche confessera que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais tu demeures le plus grand trésor pour ceux qui te choisissent maintenant. Viens simplement pour l'adorer. Viens simplement pour lui donner ton cœur. Viens tel que tu es l'adorer. Viens tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Toute bouche confessera que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais tu demeures le plus grand trésor pour ceux qui te choisissent maintenant. Toute bouche confessera que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais tu demeures le plus grand trésor pour ceux qui te choisissent maintenant. Viens simplement pour l'adorer.
chemin pour lui donner ton cœur. Viens, tel que tu es, l'adorer. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens, viens. Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer, le Seigneur, jamais, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Dieu est dans nos villes, Dieu est dans nos villes, Dieu est sur nos places, Dieu est sur nos places, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est sur nos traces. Dieu est sur nos traces. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre temps, Dieu dans notre temps, Dieu dans nos mémoires. Dieu dans nos mémoires, Dieu est là partout présent. Dieu est là partout présent. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Dieu est dans nos yeux, Dieu est dans nos yeux, Dieu est dans nos mains, Dieu est dans nos mains, Dieu est sur nos lèvres, Dieu est sur nos lèvres, Dieu est dans nos voix. Dieu est dans nos voix. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant.
fera sans toi. Nous voici là. Lève-toi, lève-toi. Ton Dieu a besoin de toi. Nous voici là. Lève-toi, lève-toi. Rien ne se fera sans toi. Nous voici là. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Alors voilà, alors maintenant les enfants, on va voir avec Christelle, peut-être qu'elle a une activité pour nous pour cette semaine, pour essayer d'apprendre à ne pas dire des méchancetés et à faire attention à surveiller notre langue. On y va, vous êtes d'accord? Allez, c'est parti, à toi Christelle. Coucou les expos et les filous, me revoilà pour vous montrer une petite activité qui a rapport à le message que vous venez d'écouter. Alors pour ce faire, on a besoin d'une feuille de papier blanche et d'un feutre marron. Si vous n'avez pas de feutre, vous pouvez prendre un crayon couleur ou comme vous voulez. Pour ce faire, je pose ma main sur la feuille et je les dessine. Là. Quand j'ai fini, moi j'ai pris de la peinture, vous pouvez prendre des feutres ou des crayons couleur. Je vais le peindre en marron. Voilà, comme ceci. Voilà, quand j'ai fini, au fait, ça va donner ça. Ma main représente le tronc. Je vais faire un arbre. Et pour cela, j'ai pris de la peinture de toutes les couleurs. Du jaune, du rouge, du vert, du orange. Vous pouvez prendre de crayons couleur, vous pouvez prendre des gommettes, vous pouvez prendre des feutres, comme vous voulez. Et je vais venir faire des petits points pour faire mes feuilles. Voilà. J'ai mis d'orange, j'ai mis du jaune. Pour tapoter, pour faire des petites feuilles. J'ai mis aussi du rouge. Et voilà. Après, ça va donner ça. Alors, dessus, le tronc représente ma langue. Et les feuilles représentent ce qui sort de ma bouche. Alors, quand c'est des bonnes choses, c'est des couleurs, vous avez vu. Et quand c'est des mauvaises choses, les couleurs sont plus sombres. Alors, les explos et les filous, à vous de jouer. Quelle couleur sortira de ta bouche? Des bonnes choses ou des choses qui blessent? Voilà les filous et les explos, j'espère que ça vous a plu et que vous avez bien compris le message. À bientôt, au revoir, je vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir les explos et les filous. Merci Christelle, c'était chouette, c'est vraiment chouette cette activité. J'espère qu'on aura l'occasion de tous la faire aussi cette semaine, ça pourrait être vraiment bien. Alors maintenant, on va lire le verset, on va lire et apprendre le verset du jour. Le verset du jour, il se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 15 et au verset 1. Alors, il dit « Une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante la fait éclater. » Donc ça veut dire quoi ce passage? Ça veut dire que quand on est en colère, quand on est tenté de dire quelque chose de pas bien ou de pas gentil, eh ben, il faut qu'on va demander à Dieu de nous aider à dire une parole plutôt qui va calmer les choses, plutôt que qui va exciter encore plus les choses. Donc c'est ce que ce verset nous encourage à faire. Donc je vous propose qu'on le revoie ensemble. Une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais
une parole blessante la fait éclater. Donc voilà, donc je vous encourage, on va prier ensuite ensemble, mais je vous encourage dans la vie de tous les jours, que ça soit à la maison avec vos frères et sœurs, ou avec votre papa, ou avec votre maman, ou que ce soit à l'école, ou que ce soit n'importe où ailleurs, je vous encourage vraiment à prier Dieu, à lui demander de vraiment nous aider à ne pas dire des méchancetés et à vraiment à réfléchir encore cette semaine, quand la colère va venir, ou si la colère vient plutôt, de vraiment de prier Dieu et d'essayer vraiment de faire attention à ce qui sort de notre bouche, parce que on s'est rendu compte que vraiment ça peut blesser les autres, et puis que même ça peut aussi nous atteindre après, parce qu'au final les autres ne voudront pas forcément rejouer avec nous, ils ne voudront pas forcément nous repardonner. Il y a des fois où ils nous pardonneront, mais des fois ils nous pardonneront peut-être pas. Donc il faut vraiment aussi qu'on pense à tout ça, et il faut vraiment qu'on pense qu'on peut vraiment blesser quelqu'un, comme nous déjà on a pu nous blesser. Il y a peut-être des paroles qui nous ont fait du mal aussi. Moi il y a des paroles qui m'ont fait du mal quand j'étais petit, j'en ai fait aussi certainement, enfin c'est pas certainement, c'est sûr aussi, j'ai eu des paroles qui étaient déjà mauvaises. Donc du coup, je vous propose déjà qu'on prie ensemble, je vous propose qu'on demande aussi pardon à Dieu pour les fois où on n'a pas été très gentil dans nos paroles, où on a été un peu même méchant. Et je vous propose aussi qu'on demande à Dieu de nous aider à ne plus avoir des paroles qui soient mauvaises, à maîtriser, à veiller sur notre langue. Donc voilà, je vous encourage vraiment à ça, et on va prier ensemble maintenant, et après, comme ça, je vous laisse, et vous pourrez réfléchir de votre côté à tout ce qu'on vient de dire. Seigneur Jésus, on te remercie pour ton amour, on te remercie parce que tu nous aimes, on te remercie Seigneur parce que tu es avec nous tous les jours, et tu nous aides à grandir, tu nous aides à persévérer aussi Seigneur, et on te demande pardon Seigneur pour toutes les fois où on a dit du mal, pour toutes les fois où on a dit du mal des autres, on a dit du mal aux autres, et c'est vrai que c'est pas toujours, on n'a pas toujours été très correct Seigneur avec notre bouche, alors on te demande pardon. Merci Seigneur parce que tu nous pardonnes, merci parce que tu nous aides et tu nous relèves même quand on fait des erreurs. Alors voilà Seigneur, on veut te remercier aussi Seigneur pour toutes ces fois où tu nous aides Seigneur, et on veut te prier spécialement aussi pour que tu nous aides à maîtriser notre bouche, notre langue, que tu puisses nous aider à dire des paroles qui encouragent les autres plutôt que des paroles qui détruisent. Et vraiment, on te prie pour que tu puisses nous y aider, parce que nous, tout seuls, on n'a pas la force, et la colère parfois est tellement grande qu'on n'arrive pas à contrôler notre langue. Alors on te prie pour que tu puisses nous y aider. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu accomplis, et on te remercie, et merci pour tout l'amour que tu as pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà les enfants, j'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, on va pouvoir réfléchir à tout ce qu'on vient de dire, et que voilà, on puisse apprendre à vraiment faire attention à notre langage, à la manière dont on répond, à la manière dont on traite les autres aussi autour de nous, et voilà, de se rappeler que nous, on aime bien recevoir des paroles encourageantes, on aime beaucoup ça, alors faisons aux autres ce qu'on aimerait que eux ils nous fassent. Et voilà, et je pense que Dieu nous appelle aussi à ça. Alors je vous encourage à encourager les autres autour de vous, à dire des paroles qui vont les encourager et qui vont les aider dans leur vie de tous les jours. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère vous voir bientôt, et je vous dis à très vite. Ciao les enfants.